Marginal, SDF, aventurier, petit, barbu, pas sérieux. Bref, c'est comme tu veux, ça changera rien à ma vie. D'ailleurs, parlons-en, enfin plutôt de mon style de vie. J'ai construit ce véhicule en 6 jours. Un peu dans le besoin, ouais, j'ai rien d'autre, je suis nomade, donc fallait que je me bouge. Un aménagement pensé et étudié pour ma façon de vivre et surtout pour accueillir mon petit bout de chou. Pile poil pour un petit bout de chou. Comme moi, mon véhicule est loin d'être parfait, mais il va continuellement être en cours d'amélioration et remise en question. Finalement, l'aménagement d'un véhicule, c'est comme ta vie. Tu le fais à ton image et c'est bien pour cela que ça a du charme. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai construit mon aménagement. Si ça peut te donner des idées, c'est cool. Tu verras, je suis plutôt du genre à improviser et j'avais pas non plus un gros budget. N'hésite pas à commenter et à t'abonner. Salut, ça c'est moi. Nomade, aventurier et surtout papa. Pour résumer, c'est simple. Un jour je suis né et depuis, j'improvise. Là les gars, je suis sur le quai. J'attends le ferry direction la Grèce et j'ai un peu de temps pour te présenter l'aménagement de mon véhicule 4x4. Je voulais quelque chose de vraiment fonctionnel, simple, où j'ai tout à l'intérieur. Ça c'était hyper important pour moi étant donné que je vis à l'année dedans. Donc là je vais te montrer un peu les étapes clés et comment j'ai fait cet aménagement. C'est parti. C'est hyper petit, j'ai un espace de moins de 2 mètres carrés, donc j'ai environ 1,90 m de longueur sur, si je ne me trompe pas, 1,30 m de largeur, mais ce qui m'a permis de tout faire dedans. À l'intérieur, j'ai une banquette 2 places, un lit de 190 sur 105 qui est pas mal, une cuisine, un feu, un évier, 33 litres d'eau, une douche, 2 batteries électriques, bref, il y a de quoi y vivre. On va commencer par l'ameublement, donc la base principale de l'aménagement, c'est le lit banquette. Voilà la bête. On va commencer par la partie couchage. Donc ici, tu as la place pour mettre les pieds. Banquette où le mousse, juste ici avec le bois, vient se glisser là entre. Et ça va me faire un lit complet de 105 de large sur 190. Sous les banquettes, j'ai de la place pour des caisses. Ça me fait quand même beaucoup de rangement. J'ai choisi de ne pas faire des tiroirs parce que j'avais déjà ce système dans mes anciens vans. Et ce que j'aime bien, c'est que tu prends ta caisse, tu la sors. Par exemple, si une fois tu as quelque chose à mettre de très long dans ton véhicule, tu as qu'à sortir tes caisses. J'ai pris des caisses plastiques pliables que je puisse les ranger à d'autres endroits. Et comme ça me fait un énorme espace si un jour j'ai quelque chose à mettre dedans de très grand. Donc c'est aussi beaucoup plus fonctionnel. Et les caisses, tu as qu'à les sortir, les mettre dehors. Tu peux les utiliser aussi comme table. C'est aussi une bonne solution et hyper pratique. Quand je te dis que j'aime pas faire de plan et mesurer, je te montre pourquoi. Là, je dois faire un cadre autour de ma caisse. 1 cm d'écart pour avoir un petit peu de jeu. Style comme ceci. Je visse, je fais mon tour de cadre et ma box entre pile poil dedans. Et c'est là l'importance d'avoir déjà tout son matériel avant. Tu construis autour. Et puis je dois t'avouer quand même que j'en ai vraiment ma claque de faire des véhicules. Ça fait maintenant quasi 2-3 ans que j'arrête pas entre le Mercedes, le pick-up et celui-là. Donc j'espère que je vais le garder un petit moment. Ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est un petit rebord là aussi pour que je puisse ensuite poser ma planche pour mon lit. Et quand je n'utilise pas, je la mettrai en dossier. Et c'est ça que j'avais vraiment besoin dans mon véhicule parce que je pourrais me mettre assis, je pourrais cuisiner ici sur la tablette et je pourrais me coucher. Et s'il y a quelqu'un qui vient ou que je dors avec petit bout de chou, ça va pile poil pour un petit bout de chou. Je
peux rajouter quand même un lit. Donc j'aurai quand même un grand lit de 1 mètre de large et ça c'est super cool. On m'a aussi déjà demandé si je mettais de l'isolation. Alors non, parce que j'ai 2 bonnes raisons pour ça. La première, c'est que étant donné que j'ai déjà très peu de place, si je commence à mettre des couches d'isolation, j'aurai encore moins de place. Et la deuxième cause, c'est que dans un véhicule comme ça chauffe tellement vite. Vaut mieux avoir un bon chauffage à air pulsé, style Webasto, qu'une grosse isolation qui va pas forcément avoir un bon rendement. Pourquoi? Parce que quand tu as une porte comme ça grande, il suffit que tu ouvres pour rentrer ou ressortir de ton véhicule et le froid il rentre la même chose. Toute la partie ici, c'est la partie cuisine. J'ai pas fini les rangements, d'ailleurs c'est bien pour ça que je vais en Turquie car toutes mes affaires m'attendent là-bas. Avec un réchaud, un feu que je peux enlever. C'est un réchaud à essence Coleman. C'était important pour moi que je puisse l'enlever étant donné que j'aimerais aussi cuisiner dehors. Si je vais à l'intérieur, on a la partie évier. L'évier, l'avantage, d'ailleurs j'ai pas rangé, c'est de pouvoir l'enlever. C'est un évier mobile. En fait c'est un bac avec une évacuation que tu peux visser. Pourquoi j'ai décidé de prendre un bac mobile? Quand je suis dans le véhicule, ce qui sera comme je dis pour dépanner, j'aurai de toute façon un évier et quand je serai dehors, ce qui sera la plupart du temps le cas, je pourrai prendre mon évier et le sortir directement. Donc ça me fait un bac qui fait un peu tout. Et l'avantage c'est que j'ai un gros gain de place. En plus de ça, il a une bonne taille. Ça c'est important au début et souvent dans les véhicules. Dans les petits véhicules, on met de tout petits éviers. Alors, je te dis honnêtement, moi qui en ai fait l'expérience et les frais, un petit évier, tu vas quasi jamais l'utiliser à part pour te brosser les dents, mais tu vas pas faire la vaisselle dedans. Parce que quand tu n'arrives même pas à mettre une assiette dedans, ça n'en vaut pas la peine. Donc celui-là, l'avantage, c'est qu'il est quand même assez grand, assez volumineux et surtout assez profond. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire ce véhicule en optimisant le maximum de place pour pouvoir vivre à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et c'était ça un petit peu le challenge. Le but est de mettre cet entonnoir donc sur mon plan de cuisine avec le tuyau d'évacuation qui viendra comme ça et qui sort en dessus du véhicule. Et ensuite, mon évier qui viendra juste se poser sur l'entonnoir. Comme ça, quand j'enlève l'évier, j'aurai plus l'entonnoir, l'évacuation. On verra si ça marche. Ici, c'était pas vraiment prévu, mais j'ai décidé de faire une mini étagère en dessus. Ça va me prendre la place dans la hauteur, ce qui ne dérange pas parce que là, je ne serai jamais assis, c'est uniquement les pieds ou la tête quand je me couche. Ça me fait quand même pas mal d'espace en hauteur pour mettre mes habits ou du matériel qui est plutôt plat. J'ai
20 litres d'eau sans pompe, ça aussi c'était un souhait parce que dès que tu as une pompe, ça peut être une source de problème si elle tombe en panne. Ça c'est un simple jerrycan avec le robinet. Les deux portes à l'arrière, je les ai utilisées, on va dire un peu comme armoire. On revoit mon jerrycan de 20 litres que je peux enlever simplement. Il n'est pas fixé, il est juste coincé avec les tasseaux. Ici j'ai un réservoir de 13 litres avec une douchette et une pompe intégrée que j'ai trouvé sur internet à l'allume-cigare. Donc ça sera pour ma douche. Ensuite je vais faire un petit peu quelque chose d'en ordre, histoire de pouvoir avoir un petit rideau de douche par ici. Et là on a le chauffage Webasto qui part directement dessous avec la réserve de diesel là. Alors pourquoi j'ai pas pris directement sur mon véhicule étant donné que mon Webasto c'est un diesel? Parce que j'avais pas trop envie de percer dans mon réservoir d'origine. Des fois il peut y avoir un petit peu des déchets et tout, donc là c'est vraiment clean et puis ça prenait pas forcément beaucoup de place. Là je vais installer le Webasto sous le siège avant. Je peux pas le mettre là parce que il y a le châssis juste en dessous. Donc je suis obligé de le décaler. C'est toujours bien contrôlé avec les sièges avant. C'est ce qui s'appelle percer dans le plancher. Pour le Webasto, il y a une sortie des gaz et ça c'est pour l'air. Donc à l'intérieur il y a uniquement de l'air chaud qui se souffle. C'est le but d'un Webasto, c'est de chauffer sans te bouffer de CO2. Donc c'est pour ça que j'ai fait les deux trous là et le pot d'échappement passera dessous avec l'aspiration d'air. Bon, tout fonctionne pour le Webasto. Après, une fois que tout est branché, il faut faire des installations autour. Donc on va continuer. Et là en dessous, j'ai ma batterie auxiliaire, une batterie Optima 50 ampères. Donc il faut bien faire attention quand tu mets une batterie, c'est qu'elle ait le même ampérage que ta batterie moteur. Elle est connectée à la batterie moteur, donc ça me la recharge quand je roule. Je viens de passer le câble donc, de la batterie moteur jusqu'à la batterie auxiliaire qui se trouvera derrière le siège passager. Bien entendu, j'installe un coupleur séparateur afin que ma batterie ne prenne pas le jus de ma batterie moteur quand je roule pas. Donc j'ai déjà tiré les câbles, j'aurais plus qu'à faire les branchements, j'ai juste à mettre aussi un fusible et puis c'est ok. Ici je vais installer tout ce qui est électrique, donc en gros j'aurai qu'une place où l'électricité arrive depuis ma batterie auxiliaire. Étant donné que j'ai aussi ma batterie EcoFlow que je pourrais bouger partout, ça me suffira largement. Ici, ça sera le pôle négatif. Je viens d'insérer dedans. Je ferme et ça tient. Ensuite, toutes celles qui vont sortir ici, ce sera du négatif. Des fois, tu n'as pas besoin de tirer chaque fois un câble. C'est ce que je faisais au début depuis ta batterie. Tu peux vraiment prendre deux câbles et ensuite les démultiplier. Ce qu'il faut faire attention, c'est que tes deux câbles qui mènent à la batterie soient assez épais et assez gros par rapport à l'énergie que tu leur demandes au bout. Partie électrique, batterie nomade EcoFlow. J'ai fait une présentation de l'EcoFlow, je te mets le lien juste ici en dessus. Donc ça c'est une batterie que je voulais absolument parce que regarde, tu vois, tu peux la prendre et de nouveau, ça me fait quelque chose de mobile que je peux sortir et avoir à l'extérieur. Ici, tu as le système électrique qui vient de ma batterie auxiliaire. On voit de nouveau la batterie EcoFlow avec tout le système électrique juste à droite et la télécommande pour le Webasto juste ici. Par la suite aussi, je vais mettre des panneaux solaires. J'ai des panneaux solaires EcoFlow, j'en ai deux. Donc c'est des panneaux solaires mobiles, pliables. Je compte en mettre un fixe sur le toit, on va tester. Et un autre que je garde mobile si une fois je suis parqué à l'ombre, que je puisse aller prendre le soleil avec ma batterie. Donc je vais mettre des câbles de rallonge. Je n'aurai plus qu'à installer le boîtier MPPT et puis le branchement pour le panneau solaire, ça c'est à faire.
les fusibles. C'est une installation très simple parce que dessus, il y a uniquement une prise USB, 2 prises allume-cigare et puis le contrôleur de voltage dessus. Il y a aussi le Webasto qui est pris dessus et la lumière. Oui, en gros, cette batterie-là, elle prend toute l'électricité et ma batterie EcoFlow vient se charger sur cette batterie-là. Donc ma batterie EcoFlow, c'est vraiment une batterie auxiliaire nomade que j'avais envie d'avoir pour pouvoir bouger partout. Parce que celle-là, elle est fixée et elle reste fixe. Dessous ici, j'aurai tout des rangements. Donc j'ai un accès depuis l'intérieur où je peux lever la banquette pour pouvoir avoir accès un petit peu plus en profondeur dans cet espace du véhicule. Mais sinon, tu vois, ça reste un véhicule d'une largeur normale, donc tu arrives à atteindre quasi les deux côtés depuis ici. Donc ça me laisse tout l'espace pour pouvoir ranger du matériel. Ici, par la suite, je compte installer justement un plateau pour pouvoir cuisiner dehors. Installer aussi des bâches, mais ça c'est de la musique d'avenir, c'est justement ce que je vais faire en Turquie parce que comme je l'ai dit, tout le matériel qu'il y a dedans, j'aimerais pouvoir aussi le sortir à l'extérieur et puis avoir tout mobile. Et aussi bien sûr une tente de toit ainsi qu'une galerie pour installer du matériel. C'est vrai que quand tu dors dans un véhicule, il faut toujours laisser une petite ouverture et puis étant donné que je ne veux pas ajouter de lanterneau parce que je vais avoir pas mal de choses avec la galerie et la tente de toit sur le toit, je compte ici, je suis d'ailleurs en train de faire une plaque que je puisse coincer avec ma vitre. En fait, cette plaque qui sera, je pense, en plastique ou en PVC, dessus je pourrais installer des grilles et en fait j'aurai des grilles d'aération de chaque côté de mon véhicule. Et ça c'est important parce qu'il faut que justement que ça s'évapore, l'humidité, et puis il faut aussi que tu puisses bien respirer. C'est clair qu'un véhicule n'est pas à 100% étanche, mais d'avoir quand même des grilles, tu as une meilleure aération. Pour l'instant, je laisse entrouvert, mais c'est vrai que quand il pleut, des fois, il y a un petit peu d'eau qui entre. Donc comme ça, j'aurai plus de problèmes. Et à l'avant, là, il y a la place à mini bout de chou, copilote. Le siège, je l'enlève quand je travaille parce qu'ici, c'est ma place de travail, c'est mon bureau, c'est mon studio en fait. Donc j'ai tout préparé. Je ferai peut-être une vidéo spécialement là-dessus sur les vidéos, comment je les prépare et où je les prépare. Donc j'ai fait un support pour pouvoir poser ma tablette et l'avantage c'est que j'ai ajouté ici un rail. J'ai aussi un rideau occultant et thermique qui peut fermer tout l'avant du véhicule et en fait quand je travaille je peux vraiment me mettre dans le noir et bien isolé. Et l'avantage quand tu fais des vidéos, surtout des voix off, c'est quand tu es dans un véhicule, il est légèrement isolé. Donc tu as un bon son. Et ça je le faisais déjà dans Hook, donc c'est vraiment un endroit parfait pour faire le montage de mes vidéos. Ensuite, au niveau du véhicule, question pas aménagement mais modification, pour l'instant, j'ai installé un snorkel. Un snorkel, c'est quoi? Un véhicule, pour qu'il tourne, il faut qu'il ait une prise d'air, donc une arrivée d'air. Ici, tu as l'arrivée d'air du véhicule. En général, sur chaque véhicule, ils sont au niveau du moteur et la prise d'air est prise dans les ailes. Avec le snorkel, ça te donne un tuyau, donc un tuba, qui va venir monter jusqu'à la hauteur du toit du véhicule. Et comme ça veut dire que ton air sera prise à cette hauteur-là. Bref, un snorkel, quand tu fais de la piste, c'est presque nécessaire. Le snorkel est posé, ça m'a pris environ 4 heures. J'ai pas démonté l'aile, j'avais déjà fait comme ça avec le Nissan. En fait, j'écarte un petit peu l'aile pour pouvoir visser mes vis du snorkel, ça va très bien. Et cette fois-ci, j'ai décidé de mettre un filtre à air en dessus conique. L'avantage, c'est que tu as déjà un filtre à air au moteur et ça fait aussi office de filtre à air. Donc c'est quand même beaucoup mieux qu'un bec qui donne d'origine où il y a beaucoup plus de poussière qui peut aller à l'intérieur. En plus de ça, tu peux le nettoyer. Donc voilà le résultat
du snorkel équipe addict de Euro 4x4 Part. Ajouter des roues all-terrain BF Goodrich. La roue de secours la même que toutes les autres roues parce que le but pour moi c'est de te faire un tournus avec toutes mes roues sur mon véhicule histoire d'avoir une bonne usure avec la roue de secours aussi. Voilà un petit peu comment j'ai aménagé mon véhicule. Mais comme je l'ai dit, maintenant je repars en Turquie, je vais continuer de l'aménager là-bas. D'ailleurs j'ai toutes mes affaires là-bas. C'est ce que je dis tout le temps, pour faire un véhicule, le plus important c'est d'avoir tout ton matériel avec toi. Et étant donné que je ne l'avais pas, eh ben, je vais continuer mon aménagement en Turquie pour pouvoir mettre les choses exactement à leur place. Et c'est comme ça que tu fais du gain de place dans un si petit véhicule. Là les gars, je viens d'arriver en Turquie. J'espère que la vidéo d'aménagement t'a plu. N'hésite pas à t'abonner juste en dessus parce que l'aventure est loin d'être finie. J'ai plein de choses à tester sur le véhicule. J'ai eu pas mal de petits soucis pour arriver jusqu'ici. Bref, je t'en dis pas plus. Ça sera pour des prochaines vidéos. Allez, à plus. Direction le sud de la Turquie. Je sais pas trop ce qui se passe. On soupçonne le joint de culasse, mais il y a des choses qui sont un peu cheloues.